Bon, le nom d'une église correspond à la nature de son caractère. Avez-vous remarqué que Smyrne signifie amer? Vous remarquerez là, pour chacune des églises, que le nom de l'église a quelque chose à voir avec le caractère de cette église. Je pourrais dire quelque chose ici, mais je ferais mieux de ne pas le dire, parce que vous pourriez mal me comprendre. Voyez, c'est pareil pour votre nom. Il se peut que vous ne le sachiez pas, mais c'est le cas. Oh oui. Bon, vous dites, c'est de la numérologie. Non, ce n'est pas ça. Quand Jacob est né, on l'a appelé Jacob, ce qui signifie supplantateur. Mais quand il a lutté avec l'ange, Dieu a changé son nom en Israël, un prince. Pas vrai? Saul était Saul de Tarse, un homme méchant. Mais quand il est venu à Jésus, on l'appelait Paul. Le nom de Simon était Simon. Mais quand il est venu à Jésus, on l'appelait Pierre, une petite pierre. Oh, oui, monsieur, votre nom correspond à ce que vous êtes. Il a un impact sur votre caractère. Et cette église s'appelait Smyrne, parce qu'elle se mourait. Smyrne signifie amertume. Autrement dit, une racine d'amertume poussait et l'étouffait. Elle tendait vers la myrrhe. C'est avec cela qu'on oignait les cadavres. La myrrhe, vous voyez, la myrrhe et l'encens servaient de pommade. La myrrhe sert à oindre les cadavres après qu'on les a embaumés et tout. Cela se rapportait à la mort et l'Église était mourante. Et, oh, ne voyez-vous pas aujourd'hui, mes amis, le grand mouvement pentecôtiste qui avait la vie il y a quelques années? Ne voyez-vous pas qu'il est en train d'être oint de myrrhe? Vous voyez, la même pommade qui était dans cette église ici est descendue pour oindre celle qui est ici, en bas. Elle se meurt parce qu'ils retournent aux guenilles ecclésiastiques et se dévêtent de leur robe blanche des saints. Ces gens modestes qui se tenaient là et qui avaient le véritable Saint-Esprit, qui parlaient en langue et manifestaient Dieu. Et frères, ils étaient honnêtes, de tout cœur. Ils étaient profondément vrais. On pouvait leur faire confiance en tout temps. Maintenant, on ne sait plus à quoi ni à qui faire confiance. Voyez, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce? Ils sont en train de se faire oindre de myrrhe, d'amertume. Ça progresse. Qu'est-ce qui en est la cause? Quelqu'un était arrivé et il y avait une église appelée, c'était d'abord le Conseil général, puis on l'appelait les Assemblées de Dieu. Des Assemblées de Dieu est sortie l'Église de Dieu. Au sein de l'Église de Dieu, ils se sont mis à se regarder les uns les autres et à dire « Vous êtes les Assemblées ». Les autres disaient « Vous êtes l'Église de Dieu ». De là est sortie l'Église pentecôtiste unie de Dieu, à la suite d'une controverse. Et puis, bien vite, au lieu d'accepter la lumière et d'y marcher, voilà, elles se sont organisées au point de ne plus pouvoir accepter la lumière. Bon, quand le baptême au nom de Jésus-Christ, au lieu de Père, Fils et Saint-Esprit, a été présenté aux assemblées de Dieu, elles s'étaient déjà ancrées de sorte qu'elles ne pouvaient plus rien changer. Ils savent que c'est la vérité. Je mets n'importe qui d'entre eux au défi de démontrer par la Bible que ce n'est pas vrai. C'est absolument la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas l'accepter. Voyez, cela briserait leur credo. Ils ne le peuvent pas. Alors, qu'est-ce que les unitaires ont fait? Au lieu de l'accepter et d'aller de l'avant, ils sont devenus guindés. Dieu soit à jamais béni. Nous avons la lumière. Vous ne l'avez pas. Nous sommes les... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une organisation. Vous ne pouvez pas organiser Dieu. La Bible déclare que Dieu n'a même pas de forme. Non, il n'y a aucun formalisme chez Dieu. Bon, les assemblées ont essayé de l'organiser, de faire la véritable Église. Et puis les unitaires sont arrivés. Ils ont essayé d'organiser la leur. Et
Ils avaient plus de lumière. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont éteinte par leur propre approche égoïste et empreinte d'amertume qu'ils ont adoptée. Au lieu d'assaisonner de sel et de douceur, ils ont essayé de couper la communion avec les autres, de n'avoir rien à faire avec eux. Voilà ce qui en est la cause. Cela s'était répandu à ce moment-là. Tout à coup, un autre est arrivé. Ils avaient ceci, et les voilà séparés, là. L'un dit, il vient sur un cheval blanc. L'autre dit, il vient sur un nuage blanc. Dieu soit béni. Je vais commencer mon organisation sur cette base-ci. Vous voyez comment ils s'y sont pris? Cela a répandu la myrrhe. Myrrhe. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a coupé la fraternité. Bien des femmes et des hommes faisant partie des assemblées de Dieu ce soir aimeraient venir se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils savent que c'est la vérité de Dieu. Ils seraient excommuniés s'ils le faisaient. Et bon nombre d'unitaires de l'âme. Eh bien, je ne suis pas unitaire. Je ne crois pas en l'unité de la même manière qu'eux. Je ne crois pas en Jésus de la manière dont ils le disent. Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Maintenant, et j'y crois d'une manière différente d'eux. Ils baptisent au nom de Jésus. Au nom de Jésus pour la régénération. Selon eux, le baptême, la régénération, vous apporte Christ. C'est ce que vous confère votre baptême d'eau. Je ne crois pas cela. Je crois que la régénération vient par le sang de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est vrai. Le baptême n'est qu'un acte extérieur de l'œuvre de régénération qui a déjà été accomplie à l'intérieur. Voyez? Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, ce sont tous mes frères. Au début, quand j'ai commencé comme prédicateur baptiste, ils venaient et disaient « Frère Branham, venez par ici, c'est nous qui avons la chose, et nous sommes par ici avec cela. » J'ai dit